Un jour, il y a 20 ans, je suis arrivée avec 5 minutes de retard au lycée. Comme souvent. Et là, la prof m'a dit « Mais puisque vous arrivez souvent avec 5 minutes de retard, décalez donc votre réveil de 5 minutes, et ça décalera tout !» Mais c'est pas comme ça que ça marche. Cette phrase m'a beaucoup marqué. 20 ans plus tard, je revois encore la scène, car c'est la première fois que j'ai réalisé à quel point les personnes ponctuelles ne comprenaient pas le mécanisme du retard. Donc dans cette vidéo, je m'adresse aux personnes ponctuelles pour vous expliquer le retard. Je sais, vous pensez que vous comprenez. Je sais, vous avez déjà été en retard dans votre vie. Vous en avez tiré des leçons. Et vous vous imaginez que la ponctualité est la résultante logique d'une suite logique de causes et de conséquences logiques qui s'appliquent logiquement à tout le monde. Non. Et parfois vous pensez bien faire en essayant de nous expliquer cette logique. Arrêtez, l'espace-temps ne suit pas les mêmes logiques pour tout le monde. Soyons clairs, je ne critique pas la ponctualité. Je ne prône pas le retard. Être constamment en retard, par expérience, c'est naze. À ma connaissance, personne n'a comme objectif d'amélioration dans la vie d'arrêter d'être ponctuel. À un entretien d'embauche, si on te demande tes défauts, tu peux t'en sortir en disant que t'es un peu trop perfectionniste. Tu peux pas t'en sortir en disant que t'es un peu trop ponctuel. La ponctualité, ça n'est pas un défaut. Si vous êtes ponctuel, continuez. Je ne vous juge pas. Je vous remercie même. Dans une société, la ponctualité, franchement, c'est cool. Simplement arrêtez de penser que vous comprenez comment le retard fonctionne. Et arrêtez d'essayer de nous expliquer. Arrêtez de dire des choses absurdes. Par exemple, un jour, ma sœur, qui est très ponctuelle, m'a dit « Ah, moi, je déteste être en retard. Ça me stresse trop. C'est pour ça que je fais toujours en sorte d'être à l'heure. » Mais moi aussi je déteste être en retard. Ça me stresse énormément. Je m'inflige des stress hallucinants à chaque fois que je suis en retard. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens en retard n'aiment pas être en retard. En tout cas, je parle pour moi. Alors, le pire, un autre jour, la même sœur, pour m'encourager à faire un truc immédiatement, au lieu d'attendre 10 minutes avant la date butoir, m'a dit « Allez, fais-le maintenant pour me faire plaisir. » Non, ne faites pas ça. Ça, non. Son intention était noble. Elle pensait sincèrement que ça allait m'aider, que ça me motiverait d'y ajouter un enjeu affectif. Les gens ponctuels, non, ne faites pas ça. D'ailleurs, en parlant d'enjeux affectifs, je vous mets en garde, si vous êtes ponctuel et que vous vous mettez en couple avec quelqu'un d'apparemment pas très ponctuel, ne vous imaginez pas que votre amour va engendrer de la ponctualité chez l'autre personne. Acceptez la personne telle qu'elle est, sans essayer de la changer ou ne l'acceptez pas du tout. Observez les signes et pensez-y bien. Cette personne sera en retard pour vos repas de famille. Elle sera en retard pour vos vacances. Elle vous fera courir. Et si vous avez des enfants un jour, elle sera en retard pour les accompagner et aller les chercher. Par exemple à l'école. Genre vous croyez quoi? Que quand on devient parent, grâce à notre amour inconditionnel, tous les aspects un peu approximatifs de notre personnalité disparaissent? Non. Oui, devenir parent est parfois un moteur puissant pour évoluer, pour se surpasser, afin d'offrir le meilleur pour nos enfants. Mais toute proportion gardée quand même. Et puis vous connaissez l'adage, il ne faut pas être trop parfait pour nos enfants. Ça les complexe sinon. C'est vraiment con cet adage. Vraiment, je comprends les problèmes avec la non-ponctualité, je comprends, mais acceptez les personnes non ponctuelles pour ce qu'elles sont et n'essayez pas de les changer. Ce n'est pas quelque chose qui disparaît avec 3 phrases de coaching à 2 balles. Du genre « Mais chérie, tu es sûre que tu veux commencer à prendre ta douche 10 minutes avant de partir ? Sachant que tes douches durent en général une vingtaine de minutes, et qu'un simple calcul me fait penser que ça ne va pas... » Non, ça n'est pas une question de mathématiques. Les personnes pas très ponctuelles ne sont pas moins douées en calcul que les autres. Ça n'a rien à voir. Nous faisons simplement face à des sortes de trous noirs. Dans l'espace-temps, comme ça. Le problème, c'est que ces trous noirs sont cachés à notre attention par des barrières quantiques de protection. Une barrière quantique de protection, ça ressemble à « Là, ça va, j'ai le temps. C'est bon, j'ai encore 3 minutes, je suis large. T'inquiète, j'ai de la marge. Si je me dépêche sur la ligne d'arrivée, ça va le faire. » En fait, dans un retard, quel qu'il soit, il y a 3 phases. Première phase, tout va bien. Les barrières quantiques de protection sont en place. Le trou noir s'installe, mais on ne le voit pas. Dans notre tête, au mieux, on est large, on peut traîner encore un peu. Au pire, c'est vrai que c'est tendu, mais on s'en sortira grâce à un petit raccourci futé, comme par exemple attraper in extremis un bus qui passe normalement toutes les 20 minutes, mais là peut-être qu'il passera tout de suite. Raccourci futé. Et non, le retard n'est pas une question d'intelligence. Dans la deuxième partie du retard, ça commence à se corser, les barrières quantiques de protection ont été avalées par le trou noir, c'est la panique, on commence à se déplacer par gestes saccadés, on communique
avec véhémence. Putain, qui a caché mes clés, on est en retard. Personne n'a caché les clés. Mais dans la deuxième phase, on est encore dans une tentative un peu désespérée de reconstruire tant bien que mal des barrières quantiques de protection. Et ça peut passer par de la mauvaise foi, de l'accusation, du déni. Là, c'est le stress, mais on y croit encore, dans le sens où on n'a pas mesuré toute l'ampleur du trou noir. Et la troisième phase, c'est un moment un peu particulier, un peu hors du temps, comme un flottement. On est face au trou noir, on le voit dans sa totalité, et ça engendre une accalmie, c'est le lâcher-prise. C'est la réalisation que là, quoi qu'on fasse, on sera pas à l'heure. On peut continuer à stresser un peu dans une tentative de limiter les dégâts, mais il y a toujours nécessairement ce moment de relâchement, de lâcher-prise, où on remet les choses en perspective. Est-ce vraiment si grave d'être en retard? Par rapport à la guerre, à la famine, au réchauffement climatique? Non, donc on relâche la pression. C'est une question de préservation de notre santé mentale. Et il y a des gens ponctuels qui prennent ça pour du je m'en foutisme. Mais si parfois on arrive en retard, avec nonchalance, limite un grand sourire aux lèvres, ou que nos excuses ne sonnent pas très contrites, ce n'est pas parce qu'on s'en fout des conséquences de nos actes, ni qu'on n'a pas de respect pour les personnes qu'on a fait attendre. C'est parce qu'on vient de vivre une expérience transcendantale, de lâcher prise et d'acceptation radicale de soi. On a fait le deuil de cette version idéale ponctuelle de soi, de cette personnalité fiable et responsable qu'on aimerait offrir au monde. Mais